Nous sommes de retour sur ce plateau, hein, après la rubrique sur le net, qu'on vous propose, je le disais tantôt, tous les matins à cette émission. Bonjour le façon émission matinale dans les conditions du direct. C'est Bani Salif Traoré, mon invité, je vous l'avais du reste annoncé. Il est chorégraphe danseur. Mon cher ami, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Matinal quand même, hein. Ah oui. Vous levez le matin, c'est ça? Ah oui, on n'a pas le choix. Un peu de footing, un peu de sport, parce que pour les chorégraphes danseurs, c'est ça l'essentiel en fait. Ah oui. Ouais. L'entretien du corps et tout ça, c'est très important pour nous. Donc, voilà. Et pour ça, il faut se lever très tôt. Il faut se lever très tôt et se mettre en forme, motiver le corps, et même si on n'a pas envie, c'est comme ça. D'accord. C'est Bani Salif Traoré pour nos téléspectateurs et bel et bien burkinabé. Voilà. Voilà. Et tu as fait le tour du monde parce que tu es chorégraphe, danseur. Et ça a commencé comment pour toi? Peut-être une petite parenthèse. Ça a commencé depuis mon enfance et tout, par l'influence des parents. Parce que j'étais toujours motivé à voir papa bouger un peu, maman, tout le monde, vers les fêtes d'année et tout, les fins d'année. Il n'était pas danseur, non? Non, il n'était pas danseur. Mais il était fan de la danse. Ah, il aime ça. Les voilà. surprises parties, des booms, tout Exactement. ça. En fait, dans donc la tu famille, les observais? Je les observe, j'essaie d'imiter, j'essaie de faire. Il y a Michael Jackson qui influence les gens. Bon, après, par la suite, tu évolues, tu développes. Après, tu veux devenir plus professionnel et tu commences à travailler dessus. Et après, ça avance, quoi. J'ai pris des formations dans des écoles, des grandes écoles comme l'école des Sables et tout. Et en France, j'ai travaillé beaucoup de chorégraphes, des grands chorégraphes qui m'ont permis aussi de développer mon truc et de me professionnaliser dans ce domaine-là. D'accord. Donc de l'observation, ça vous a collé à la peau. Finalement, voilà. Vous êtes devenu chorégraphe. Voilà, chorégraphe. Danseur professionnel. Voilà. La danse, le monde de la chorégraphie aujourd'hui, comment ça se porte? Vous qui êtes nos ambassadeurs à l'extérieur, comment se porte la danse je ne dirais pas contemporaine, mais comment se porte la danse et la chorégraphie de façon générale? La danse et la chorégraphie, on dirait, c'est comme, je ne pourrais pas dire qu'elle se passe comme ça, elle se passe comme ça, parce que chaque pays a sa culture, a sa façon de développer la danse. Okay. Donc les chorégraphes, eux, c'est des gens qui sont libres, c'est des gens qui ont l'habitude d'amener les gens vers un autre univers, quelque chose qui les parle eux, ou bien qui parle au public. C'est pas forcément un truc spécifique comme ça. C'est juste le chorégraphe, il essaie de faire véhiculer un message par le corps, par l'interprétation du corps. Parce que nous, les danseurs, notre force, c'est notre corps. Okay. Donc, c'est plus facile pour un chorégraphe de bouger et montrer ce qu'il veut faire ressentir par le corps. Parce que la chorégraphie, c'est quelque chose de vivant dans les danseurs. Parce qu'un danseur qui vient, qui se place et qui veut bouger, il peut rester juste là, arrêter et faire véhiculer un message. Et c'est ça la chorégraphie, passer un truc. La chorégraphie, ce n'est pas seulement placer deux personnes, et ils vont se suivre, être synchro, ce n'est pas que ça. Il y a plusieurs manières de véhiculer les trucs par la chorégraphie. Donc voilà, c'est une étude. Donc, et dans la chorégraphie, c'est comme on part à l'école, c'est-à-dire on est à l'école et on a différentes matières. Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que de plus en plus, la chorégraphie est sollicitée dans les grandes manifestations, à l'ouverture des grandes manifestations? Ça veut dire que quelque part, c'est une espèce de reconnaissance un tout petit peu de ce travail que vous avez fait pendant des années. Comment vous, en tant que chorégraphe, vous voyez, quelle analyse vous faites de cela? Je dirais, en tout cas, pour moi déjà, c'est trop grand parce que c'est un honneur pour nous, autres chorégraphes. Parce que le fait d'arriver au stade de chorégraphe, c'est comme si tu as eu ton diplôme, tu as eu tout, et là, tu es respecté. Et tout ce que tu dis, on le prend en considération parce que à ce moment, tu n'es plus quelqu'un qui vient juste dire comme ça. Tu sais ce que tu fais, tu sais où tu pars, tu sais ce que tu dis, et parce que tu l'as étudié, voilà. Donc, c'est vraiment une place, c'est notre place en fait dans la société qui montre que voilà, on est là, on est présent et ça c'est notre domaine, on le gère bien. Laissez-nous, faites-nous confiance et ça avance. S'il y a un grand sommet, par exemple, de chef d'État, on demande à Traoré de faire une chorégraphie. Ça veut dire que c'est une manière de reconnaître le mérite de ton travail. Exactement. Parce qu'avant, on aurait invité un artiste qui vient, il chante. Il va chanter, il va faire son truc, voilà. Mais là, on invite un chorégraphe. Voilà, parce que le chorégraphe, il a travaillé dessus. Il a travaillé pour mobiliser une masse de public, essayer de gérer les gens, comment bouger, comment faire ça, en fonction de ce que l'État demande. Tout à fait, oui. Voilà. Donc, si l'État veut qu'on travaille, par exemple, sur un thème, il donne le thème, le chorégraphe, lui, il analyse le thème, il prend ce qu'il faut, il dit ce qu'il faut,
et il le gère. Et il fait son travail. Il fait son travail. Voilà. D'accord. Et en la matière, je pense que vous êtes très jaloux. Un chorégraphe, il est très jaloux de sa création. C'est des choses qu'il conserve. Parce que même là, les Jeux Olympiques d'hiver à Sochi, on n'a pas vu, on n'a pas encore une idée exacte de la chorégraphie qu'on va voir tout à l'heure. Ah, c'est des choses qui se gardent jalousement. Ouais, ça se garde jalousement parce qu'on veut faire l'effet de surprise. Ok. Parce que le chorégraphe, pendant qu'il est en train de faire son boulot, souvent, il a envie d'être à l'intérieur de son boulot. Il est même jaloux de ceux qui interprètent ce que son écriture chorégraphique. Ouais. D'accord. Sebani Salif Traoré, je le rappelle, est mon invité ce matin. Et donc, là, tu es au pays. Hein, oui, exactement. Mais je précise au passage que tu as, et on le voit bien d'ailleurs, c'est le t-shirt, hein, oui. B-Boy, Big Girls Africa. B-Boys, Big Girls Africa. C'est une association? C'est une association, oui. Parle-nous un peu de cette initiative-là. B-Boy, Big Girls Africa est né en 2012, en mars 2012, au Sénégal, basé là-bas, vu que j'étais là-bas. Et B-Boy, Big Girls Africa veut dire Bronx Boy et Bronx Girl de l'Afrique. Le Bronx, c'est où la danse hip-hop est née en tant que telle. Donc c'est l'identité, voilà. C'est l'identité des danseurs en fait. Donc moi, on m'appelle par exemple B-Boy Salifus. Si c'est une fille, peut-être Big Girls, Valentine, ainsi de suite. Okay. Donc B-Boy, Big Girls Africa, c'est les B-Boys et les Big Girls de l'Afrique. Okay. Donc c'est une association qu'on a montée pour regrouper tous les danseurs africains unifiés. Donc cela nous a poussé à monter un réseau d'organisateurs qui sont un peu partout en Afrique, s'unifier pour organiser au moins une fois par an notre Coupe du Monde à nous. Ah, une Coupe du Monde en chorégraphie. Une Coupe du Monde. Voilà. Donc, il y a la Coupe du Monde qui est le Battle of the Year et il y a le Battle Continental qui est le IB Notorious. Et nous, on veut notre Coupe d'Afrique d'abord pour pouvoir participer à... Parce que l'Afrique, comme dans la Coupe du Monde, on envoie un pays. Nous aussi, on va avoir notre Coupe du Monde, notre Coupe d'Afrique à nous pour pouvoir après échanger avec le reste du monde aussi. Et voir qui peut nous représenter valablement cette Coupe du Monde-là. Exactement. C'est comme en football. Voilà, exact, c'est ça. Et Big Boy, Big Girls, donc Africa, vous l'avez dit, en français au Sénégal. Voilà. Et pour le moment, pas encore au Burkina. Et là, c'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça que je suis là, pour le Burkina, parce que j'ai décidé de venir me rebaser dans mon pays et faire développer cette culture urbaine dans le Burkina. Déjà sur place, je vois qu'il y a beaucoup de talent. J'ai vu, il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup d'énergie. La danse, ça intéresse beaucoup de jeunes de plus en plus. Voilà, ça intéresse beaucoup de jeunes. Et actuellement, dans le monde entier, c'est la danse qui a pris de l'ampleur parce que la danse est rentrée dans le niveau scolaire, la danse est rentrée dans les établissements partout. Et ça a vraiment pris une masse de personnes, ce qui fait que maintenant, tout le monde s'intéresse à la danse et c'est très puissant ça. Et nous, c'est notre force. De pouvoir gérer tout ça. Gérer tout ça. D'ailleurs, vous organisez, disons, une activité. C'est du 10 au 16 février. Exactement. Disons, dans quelques jours. Hein, dans quelques jours, dans 2 ou 3 jours. Voilà. Donc là, à partir de lundi. Voilà. Donc vous êtes super busy. Exact. Du 10 au 16. Voilà. Mais en 2 parties, je crois. Voilà, en 2 parties. C'est-à-dire du 10 au 14 février, c'est au CDC. Centre de développement chorégraphique, la Termitière. De 15h à 18h. Par jour, on a 2 styles de danse. En tout, on a 7 styles pendant cette semaine-là. Et le samedi qui va suivre, le 15, là, on a la soirée au Remdogo à partir de 20h. L'entrée sera à 2000, mais la prévente à 1500. À 1500. À 1500. C'est-à-dire qu'il faut appeler bien avant et venir récupérer son ticket. Voilà. On va donner le numéro de téléphone tout à l'heure. Mais au CDC, ce serait quoi exactement ça sera plutôt un stage de danse. Un stage de danse pour permettre aux gens de découvrir la culture urbaine, de découvrir les danses urbaines, comme le hip-hop, comme le breakdance, comme la house dance ou l'afro house, comme tout ce qui est popping. Tout ce qui est lady style. Lady style, c'est comme du voguing et tout ce qui est, voilà, comme dans les clips de Beyoncé. Voilà, la dancehall aussi, comme tout ce qui est genre Admiralty, Chris et tout ça. Et un peu plus, on attaque un peu la salsa, danse de couple qui est un peu plus classe. Classe, tout à fait. Un peu plus oui, classe, parce que ça, malheureusement, de plus en plus, on n'en voit pas. Hein. Voilà. La salsa, vraiment en train de perdre du terrain. Mais moi, c'est plutôt la salsa cubaine. Cubaine, ok. Exact. L'original, en fait. Voilà, la salsa cubaine. Donc, qui est concerné? Ce sont les danseurs professionnels ou Non, tout public. Tout public. Tout le monde est invité parce que ce stage, il est gratuit. C'est pour permettre aux gens de découvrir. Donc, la danse.
pour découvrir la danse urbaine, vraiment, dans tout, avec vraiment des bases solides. Donc, j'appelle le public à venir regarder, à venir participer, à venir apprécier. Et après, bon, celui qui veut le développer, moi, je suis là. Mon réalisateur est très intéressé. D'accord. Disons, est-ce qu'il peut venir avec madame? Il peut venir avec madame. Notamment pour la salsa, par exemple. Voilà, c'est possible. Parce que lui, il est grand détail, en fait. Donc, si madame est... C'est encore mieux. D'accord. C'est encore mieux même parce que il y a des techniques, il y a des bases. C'est-à-dire, le garçon, il peut être très court, il peut être comme un nain, et la femme, elle peut être, c'est pas, comme une girafe, mais ils vont pouvoir danser, quoi. D'accord. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent, pour ceux que ça intéresse, voilà. Et puis, on peut donner un numéro, un contact. Voilà, le 66 44 61 90. Ok, on reprend pour nos téléspectateurs qui n'ont pas un stylo à côté. Le 66 44 61 90. 90. Voilà. Voilà. Merci d'être passé. Il est déjà 9 h à Ouagadougou. Je rappelle donc que Sebani Salif Traoré est chorégraphe danseur. Il est dans nos murs on a échangé un tout petit peu avec lui sur sa carrière. Une carrière de chorégraphe danseur donc à travers le monde. Il est donc de retour au Faso. Pour ceux qui le voient ce matin, Salif est de retour parce qu'il fait partie donc des B-boys et des Big Girls Africa. Et d'ailleurs, il y a une séance de formation. Je suis le président. Le président fondateur, sans oublier. Là, je le précise. Voilà, président fondateur. Voilà, c'est mieux de le préciser. Voilà. Sinon, les chorégraphes comme nous, là, on peut venir prendre la présidence. Donc, c'est du 10, donc la formation, c'est du 10 au 15. Le 10 au 14. Au CDC. Au CDC, la Termitière. C'est au Théâtre Populaire pour ceux qui ne connaissent pas, à Samandin. D'accord. Et puis le 15 au Rem Dogo. Et le 16 au Rem Dogo, juste pour les retrouvailles. D'accord. Le 15, à quelle heure? À partir de 20h. À partir de 20h, au Rem Dogo. Prévente donc 1500 et sur place 2000. Voilà. Merci d'être passé, mon cher ami. On te souhaite un excellent week-end. Merci. On aura l'occasion de se revoir. Il n'y a pas de souci. Si d'aventure tu es du passage encore à Ouaga, n'hésite pas à passer nous voir. D'accord, il n'y a pas de souci. Peut-être on va passer pour la formation. Ça, c'est sûr. On va venir pour la salsa. Il est déjà 9 h à Ouagadougou. On vous invite à suivre le journal de nos confrères de France 24. 10 minutes d'infos.